Un régime dictatorial fait appliquer les lois à son peuple sans qu'il ne les respecte lui-même. Le site lafrancesansfoi-ni-loi.com. Bonjour, je suis Rémi Lavadi. Une dictature, qu'est-ce que c'est? C'est un régime politique dans lequel une personne ou un regroupement de personnes exerce les pouvoirs absolus sans que ni les lois ni les institutions ne les limitent. Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo sont les conséquences d'avoir croisé M. Daniel Trouvé, juge président du tribunal de grande instance de Bayonne et en concomitance adjoint au maire au sein de la commune de Gujan-Mestras, alors que j'étais sous thérapie contre le virus de l'hépatite C. Et les mots qu'il m'a dit le jour où je l'ai rencontré: je vous souhaite bien du plaisir, M. Lavadi, quand vous allez saisir la justice. En août 2001, on découvre que je suis atteint du virus de l'hépatite C. Après quelques investigations, il s'avère que j'ai été transfusé dans un hôpital français. Le dit hôpital me délivrera une lettre dans laquelle il me spécifie qu'il ne peut pas y avoir d'homonymie puisque j'étais le seul Rémi Lavadi à ce moment-là aux urgences. Les médecins me disent: la thérapie va être longue, difficile, sans aucune garantie de résultat. Je suis alors chef d'entreprise et gérant de société depuis 8 ans. J'ai 6 salariés à durée indéterminée, plus des intérimaires régulièrement toute l'année, et je vais devoir prendre des décisions. Il n'y a aucun social en France pour tout travailleur indépendant avant les années 2000, et je suis installé depuis 1994. Je vais devoir constituer une trésorerie afin de pouvoir vivre pendant 3 ans et demi de thérapie sans aucune ressource financière. Et la durée de la thérapie, je ne la connais pas au départ. Je prends contact avec Monsieur Le Gall de la commune de Gujan-Mestras, qui est donc le premier adjoint de Monsieur le maire, courant juillet 2002. Nous convenons d'un commun accord le remboursement anticipé du solde du terrain en date du 31/12/2002. Ce sera réglé le 30 décembre 2002 et je recevrai quittance du service des impôts de la Teste. Courant novembre 2002, je signe la vente d'un terrain détenu en SCI auprès d'un notaire d'Armusé de Biscarrosse, ainsi qu'un bâtiment industriel que je vends en copropriété. Le notaire se rapproche de la mairie de Gujan-Mestras et il recevra une lettre en date du 4 décembre 2002 lui signifiant qu'il n'y a aucun problème, il peut parfaitement procéder aux ventes des 2 sous-seins privés. Puis tout d'un coup, il reçoit un appel téléphonique d'un haut magistrat de la commune de Gujan-Mestras qui va l'incendier et lui sommer d'arrêter les ventes. La mairie va lancer une assignation contre la SCI, le notaire, l'acquéreur et moi-même bien entendu. Le notaire bloquera les ventes, il ne procédera plus à la vente finale et il me demandera de me rapprocher de la mairie. Je rencontre Monsieur Daniel Trouvé, qui est le responsable de la commune de Gujan-Mestras, qui s'occupe de la gestion économique de la zone artisanale de la dite commune. Il me fait savoir que la mairie souhaite préempter sur la vente du terrain détenu par la SCI et il souhaite préempter, mais à la hauteur du bon de commande qui m'a été fait quelques années auparavant. Il est évident que les sous-seins privés que j'ai vendus correspondent au prix de la vente du marché de l'époque. Je ne suis absolument pas d'accord. La préemption doit se faire dans les règles. Après quelques recherches, Monsieur Daniel Trouvé est un haut magistrat au sein de la commune de Gujan-Mestras. Il est juge président du tribunal de grande instance de Bayonne au moment des faits. De même, Marie-Hélène Deségaux est avocate de métier. Il est évident, il n'y a plus aucune séparation de la justice et de l'État. Comment voulez-vous que le tribunal soit impartial? Il y a des prises d'intérêt entre les parties. C'est évident. On ne peut rien obtenir de légal. Le notaire refuse catégoriquement la finalisation des sous-seins privés, qui sont étroitement liés. Une vente ne peut pas se faire sans l'autre. Il le précisera dans une lettre d'ailleurs. Mon client se rapproche de moi et il me dit: écoutez, Monsieur Lavadi, je ne vois pas comment on va pouvoir avancer. Le notaire bloque la vente. On ne pourra pas finaliser les sous-seins privés. Moi, j'ai besoin de me préparer pour l'année prochaine, ma saison. Il faut aller vite, là. Il me rajoute: par contre, si vous voulez vendre la société plutôt que le terrain, et là, nous n'avons plus besoin de notaire. J'ai mon cabinet d'experts comptables GCL sur Bordeaux, qui est capable parfaitement de réaliser la vente finale de la société détentrice du terrain. Moi, je fais le tour, effectivement. J'ai aucun justificatif comme quoi la mairie souhaite préempter sur le terrain. Je n'ai rien. Aucun papier justificatif. Je n'ai que des mots, que des paroles et bien sûr de l'intimidation et de l'abus de pouvoir.
Concrètement, juridiquement, je n'ai rien. C'est ce que nous allons faire, nous allons procéder comme tel. Je rappelle les faits. Le notaire refuse la finalisation du terrain détenu par la SCI. Mais je dois me garantir la vente du bâtiment industriel. En ce sens, je vais signer un bail locatif, de telle sorte que le client puisse rentrer dans le bâtiment et les loyers viendront en déduction du montant final de la transaction. Je tiens à rappeler, c'est le client lui-même qui est pressé tout autant que moi pour avancer dans la vente des biens.